Bonsoir, merci de votre fidélité à notre édition francophone de 19h. En voici les principaux titres. Inauguration par Sa Majesté le Roi du système antipollution du littoral est du Grand Casablanca, un projet à fort impact économique. 5 milliards de dirhams pour le soutien à la nouvelle campagne agricole 2015-2016, financement qui touche essentiellement la filière céréalière. Notre page cinéma consacrée ce soir à la projection hier soir du dernier film de Mohamed Mouftakir, un film plein de nostalgie des années 70, nous verrons cela en fin de journal. Il constitue une réalisation majeure dans le processus de développement urbain du Grand Casablanca. Le système anti-pollution du littoral est de la métropole a été inauguré aujourd'hui par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, un méga projet réalisé pour un investissement global de plus de 1,45 milliard de dirhams. Souad Anachet. Le système anti-pollution du littoral est du Grand Casablanca est une réalisation majeure dans le processus de développement du Grand Casablanca. La mégapole peut aujourd'hui se prévaloir d'un taux de dépollution des eaux usées de 100%. Ce méga-projet vient compléter le dispositif déjà mis en place dans la partie ouest de la région de Dar Bouazza à Casaport. Aujourd'hui, le système anti-pollution du littoral est du Grand Casablanca permettra d'intercepter les rejets directs d'eau usée situés entre le port de Casablanca et Mohammedia. Donc sur toute cette zone, dorénavant, l'ensemble des eaux usées sont interceptées. Plus aucun rejet d'eau usée directement sur les eaux de baignade. L'ensemble de ces eaux sont traitées à la nouvelle station de Sidi Bernoussi où nous nous trouvons. Et à l'issue de ce traitement, les eaux traitées donc sont renvoyées via un émissaire en haute mer où l'eau de mer finalise son pouvoir, grâce à son pouvoir épuratoire, pour une bonne qualité d'eau traitée. Ce système comporte également une station de pré-traitement à Sidi Bernoussi baptisée Océan, d'une capacité maximale de 11 mètres cubes secondes, munie d'un système de dégrillage, dessablage et dégraissage et un émissaire marin en aval de la station de pré-traitement. Ce sont en fait des bassins qui permettent de faire la rétention des particules qui dépassent 200 micromètres de diamètre. Et via un système de turbines d'aération, ils permettent aussi de faire flotter les graisses et les faire racler pour les supprimer également. Par contre, les sables sont décomptés au fond des bassins et ils sont par la suite aspirés et refoulés vers les unités de lavage et essorage des sables et des graisses. Ce sont 2,5 millions d'habitants qui sont concernés par cette réalisation. Elle contribue au programme ambitieux visant la réhabilitation urbaine de toute la côte est de la ville à travers l'embellissement et la revalorisation de la façade maritime et le raccordement des eaux usées des nouvelles zones urbaines sur les intercepteurs. L'objectif étant de disposer de plages propres avec des eaux de baignade conformes aux normes de salubrité, de favoriser leur labellisation et de restaurer le potentiel touristique de la zone. Aujourd'hui, avec la réalisation de ce projet, nous avons éliminé tous les rejets sur les plages. Le projet il est constitué de plusieurs ouvrages, notamment 9,5 km de galeries souterraines, 14 km de canalisation, ainsi qu'une station de pré-traitement d'une capacité de 11 mètres cubes secondes et enfin un émissaire en mer de 2,2 km à l'intérieur de la mer. Le système anti-pollution du littoral est du Grand Casablanca vient s'ajouter aux différents chantiers lancés par le souverain au niveau de la région, visant à conforter la place de Casablanca en tant que premier pôle industriel du pays, où la qualité de la vie est en constante amélioration, et ce conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi. Le projet vient remédier ainsi de manière définitive au grand déficit dans le domaine de l'assainissement à Casablanca, tel qu'il avait été souligné en octobre 2013 par Sa Majesté le Roi dans son discours devant le Parlement. Mohamed Ekishkar.
Dès le mois d'octobre d'il y a près de 2 ans, Sa Majesté le roi Mohammed VI soulignait, à l'occasion de l'ouverture de la première session de la 3e année législative de l'actuelle législature, les maux MAUX dont souffre la capitale économique du royaume à cause, avait expliqué le souverain, d'un déficit de gouvernance. Sa Majesté le roi faisait remarquer notamment la faiblesse des réalisations en matière de prestations de services de base de qualité. La meilleure illustration en est le grand déficit que connaît le domaine de l'assainissement, où les réalisations restent limitées, en tout cas bien en deçà des besoins de la population, en comparaison avec ce qui a été réalisé à Rabat, Fès, Marrakech et d'autres villes encore. Ce décalage se reflète en particulier dans le taux d'épuration des eaux usées, qui demeure très faible, se situant à peine à 45% contre 100% déjà atteint à Fès et à Marrakech. Parallèlement, l'on vient d'annoncer l'épuration totale de la ville de Rabat où le taux optimal de 100% a été atteint, tant pour ce qui est du raccordement au réseau d'assainissement qu'en ce qui concerne l'épuration des eaux usées. Et cette situation complexe nécessite d'urgence un diagnostic qui permette d'identifier les origines du mal et les moyens d'y remédier. Car l'essor des villes ne se mesure pas uniquement à l'aune de la hauteur de leurs tours et de la largeur de leurs avenues, mais on l'évalue essentiellement en fonction des infrastructures et des services publics disponibles et à la lumière de la qualité de vie dans ces villes. Aujourd'hui, avec l'inauguration par Sa Majesté le roi Mohammed VI du système anti-pollution du littoral Est, le Grand Casablanca dépollue désormais ses eaux usées à hauteur de 100%. Message de félicitations de Sa Majesté le roi Mohammed VI à Mariam Ben Salah Chakroun suite à sa réélection à la tête de la Confédération générale des entreprises du Maroc. Sa Majesté le roi souligne dans son message que le renouvellement de la confiance en la personne de Mariam Ben Salah Chakroun pour la présidence de cette confédération économique importante vient couronner ses efforts constants afin de lui donner une forte impulsion et lui permettre de poursuivre ses nobles missions tant par sa contribution à encourager le développement et la promotion de l'économie nationale qu'à travers la consécration de la culture de l'entreprise citoyenne qui place le service de la nation et l'intérêt général au-dessus de toute considération. Madame Mariam Ben Salah Chakroun a été réélue donc à la majorité absolue présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc pour un mandat de 3 ans, 2015-2018, à l'issue de l'Assemblée générale élective. Sur les voix exprimées au cours du vote, Mariam Ben Salah Chakroun a obtenu 98,47% des suffrages favorables. L'Assemblée générale a également élu Mohamed Talal au poste de vice-président général de la CGEM. Sa Majesté le Roi donne son accord aux demandes de décharge de 3 ministres. C'est ce qu'indique un communiqué du cabinet royal. Il s'agit de Monsieur Habib Choubani, ministre chargé des relations avec le Parlement et la société civile, et de Madame Soumia Ben Khaldoun, ministre déléguée auprès du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la formation des cadres. Le chef du gouvernement a également soumis au souverain une demande de décharge de ses fonctions de Monsieur Abdeladim El-Guerrouj, ministre délégué auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle. Sa Majesté le Roi a également chargé le chef du gouvernement de soumettre au souverain des propositions de nomination de nouveaux ministres aux postes ministériels vacants, y compris le poste de ministre de la Jeunesse et des Sports. Le projet d'autonomie proposé par le Maroc constitue la seule voie viable pour aboutir à un règlement politique du différend du Sahara. C'est ce qu'a affirmé ce mercredi à Rabat l'ancien gouverneur de l'État américain du Nouveau-Mexique, Bill Richardson. L'initiative du Maroc, qualifiée de solution sérieuse, crédible et réaliste par 3 administrations américaines successives, est l'unique voie viable pour aboutir à un règlement politique à ce problème, a-t-il indiqué dans une déclaration à la presse à l'issue d'un entretien avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Salah Eddine Mezouel.
Le groupe Crédit Agricole du Maroc se mobilise pour la nouvelle campagne agricole 2015-2016. Un financement de 5 milliards de dirhams sera réservé au soutien des petits agriculteurs, à la collecte et au stockage de la production et à l'encouragement de l'investissement. Un soutien financier en nette augmentation depuis 2008 pour atteindre les 87 milliards de dirhams, comme annoncé par le ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime, Hassan Tabbaï Imanablo. À une campagne agricole exceptionnelle, une enveloppe additionnelle. Pour une bonne production des céréales, le Crédit Agricole du Maroc apporte son soutien. En gros, 5 milliards de dirhams répartis comme suit. 2 milliards de dirhams pour tout ce qui est effort de collecte de la récolte actuelle qui est importante. 2 milliards de dirhams pour accompagner les petits agriculteurs dans la mesure où c'est une campagne qui est intéressante et qui engendre sûrement des besoins en investissement et en fonctionnement qui sont importants. Et surtout 1 milliard de dirhams pour pouvoir profiter de ce que générerait cette campagne agricole excellente pour l'injecter en matière d'investissement. Ce nouveau financement est dédié à l'accompagnement de la nouvelle campagne agricole qui était d'ailleurs très réussie. Il s'agit surtout de mener à bien la récolte céréalière, tout comme le volet commercialisation. Cette enveloppe permettra également de relancer les investissements dans le secteur. Faire de cette récolte céréalière record un levier d'investissement est l'objectif escompté par ce financement, susceptible également d'accompagner la reconversion vers des cultures à forte valeur ajoutée. L'opération de récolte, de collecte et de stockage se passe dans de bonnes conditions. Ce soutien financier aura sans doute un impact positif sur cette filière, avec des retombées sur le secteur agroalimentaire en général, vu l'importance de ce dernier dans le cadre du plan Maroc Vert. Un plan qui bénéficie d'ailleurs du soutien du Crédit Agricole du Maroc qui s'est engagé à accompagner ce plan stratégique pour la période 2014-2018 par une enveloppe de 25 milliards de dirhams. Le Maroc, premier pays africain à rejoindre le Centre international de recherche sur le cancer. Dans un communiqué, le Centre international souligne qu'il s'agit là d'une ouverture importante qui permettra de développer des partenariats actifs avec d'autres organisations de recherche sur le cancer dans la région. À l'international, au Yémen, où le cessez-le-feu de 5 jours est entré en vigueur après 7 semaines de raids aériens et de combats, le cessez-le-feu initiative saoudienne permettra de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire à la population via une plateforme mise en place par l'ONU à Djibouti. Malgré cela, les violences ont continué entre Houthis et pro-Hadi, mais dans la capitale, la situation restait calme 1 heure après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Le groupe État islamique revendique l'attaque qui a coûté la vie à 43 membres de la minorité chiite à Karachi. 6 hommes armés circulant en moto ont ouvert le feu sur un autobus transportant une 60aine de personnes. C'est la première fois que le groupe État islamique, qui sévit notamment en Syrie et en Irak, revendique officiellement une attaque dans la zone entre le Pakistan et l'Afghanistan. Le mois dernier, 20 personnes ont trouvé la mort dans l'attaque d'une mosquée chiite à Peshawar. Rencontre à Washington, Barack Obama et monarchie du Golfe en l'absence remarquée du souverain d'Arabie Saoudite. Le sommet intervient dans un contexte tendu. Il a eu lieu quelques heures après la trêve entrée en vigueur donc au Yémen. Les pays du Golfe sont également inquiets des activités de l'Iran dans la région, notamment au Yémen. Le programme nucléaire iranien est également source d'inquiétude pour les pays du CCG. Barack Obama s'est entretenu dans le bureau ovale avec le prince héritier saoudien ainsi qu'avec le ministre saoudien de la Défense. Retour chez nous. Vous l'avez remarqué, très chaude journée ce mercredi sur la majeure partie du pays. Certaines régions ont enregistré des pics allant jusqu'à 46 degrés, notamment sur le Haouz, l'intérieur des provinces sud et l'intérieur du Souss. Et justement, à Agadir, l'été s'est déjà installé, c'est la ruée vers les plages. Le thermomètre a affiché, comme vous avez pu le voir sur votre écran, les 45 degrés.
On passe au cinéma et nous le disions en petite projection hier soir à Casablanca du dernier film du réalisateur Mohamed Mouftachir. Le héros, Houssine, est incarné par donc Younes Megri. Il est le chef d'orchestre d'un groupe de musique populaire, un virtuose du violon qui se produit dans des fêtes réservées aux femmes. Beaucoup de nostalgie des années 70 dans ce film. Le reportage est de Sarah Katir. Le public marocain va enfin découvrir le dernier long métrage du réalisateur Mohamed Mouftachir dont la sortie nationale est aujourd'hui. Le film a été consacré lors de la dernière édition du Festival national du film de Tanger qui lui a attribué le prix de la réalisation et également celui de la musique originale. Il a également été le seul film marocain en compétition officielle au Festival international du film de Marrakech. Il est le deuxième long métrage de Mohamed Mouftachir. Mais très proche, il parle de mon enfance que j'avais vécu quand j'avais 7, 8, 9 ans et qui pour moi constitue le noyau de Mohamed Mouftachir, l'homme. Mohamed Mouftachir, l'actuel. Ce retour au passé pour moi est un retour primordial parce qu'il m'a permis de me connaître mieux et de savoir tous les mécanismes qui font de moi celui que je suis actuellement. Le film raconte l'histoire d'un orchestre composé de musiciens hommes qui sont parfois tenus de se faire passer pour aveugles afin de pouvoir se produire dans des soirées réservées aux femmes. L'histoire tourne autour, c'est l'histoire d'un père et son fils, c'est la relation d'un père avec son fils, un père qui n'a pas eu la chance d'étudier, de faire des études, mais qui était musicien, qui jouait du violon et qui était un excellent violoniste. Mais malheureusement, pour vivre, il était obligé de faire les soirées de mariage, les circoncisions, etc. Donc il a fait un groupe de shirat, etc. Mais son vœu le plus cher, c'était que son fils fasse des études et qu'il devienne quelque chose que lui n'a jamais pu devenir dans sa vie. Donc le film tourne autour de ça. Réalisé et écrit par Mohamed Mouftachir, ce film déborde de nostalgie, d'émotion et aussi d'humour. L'Orchestre des aveugles, c'est un film donc à voir et à découvrir. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info 21h. Le journal vous sera présenté par Nadia El Moudden. Excellente soirée demain à la même place. Selma Alami, à bientôt.